Bonjour à chacun de vous. Bienvenue pour cette réflexion sur le commentaire des textes de la parole de Dieu dimanche dernier, qui était l'épiphanie du Seigneur. Bien entendu, les gens ont encore cette spontanéité de dire c'est le dimanche des rois. Ça s'appelle l'épiphanie depuis 1968. Alors, on met l'accent non pas d'abord sur les rois, mais on met l'accent sur Dieu, sur le Christ. L'épiphanie qui veut simplement dire la manifestation de la gloire de Dieu. Le Seigneur manifeste, révèle qui il est. Et les mages, bien entendu, reçoivent cette révélation. Mais ils ne sont pas au centre de l'histoire, même si on en entend parler. Alors, on va quand même les prendre pour faire notre réflexion, mais ce ne sont pas tournés vers eux, mais eux vont se tourner vers le Christ et nous montrer aussi en même temps une manière de faire. D'abord, il y a les mages et il y a Hérode. Le groupe des mages, on sait que ce sont des gens qui vivent en Orient, des gens qui ne suivent pas nécessairement la religion, ne suivent pas du tout la religion juive, et ils ont davantage comme orientation dans leur vie l'astrologie. Ils sont des gens cultivés, des gens qui cherchent, et on dirait qu'ils ressemblent un peu à beaucoup d'êtres humains aujourd'hui lorsqu'on ne présente pas une religion. On se met à chercher puis à avoir un sentiment de découverte, de grandeur qui nous dépasse, mais on n'arrive pas à le nommer. Tandis que la foi chrétienne, c'est Dieu qui se présente à nous et qui se nomme. Donc ces gens-là cherchent. Et eux autres, leur méthode de trouver, c'est par les astres. Les astres parlent et les astres communiquent avec les gens. Tellement que, autant chez les Grecs que chez les Romains, on s'est mis à diviniser tous les astres. On s'est mis à dire, Jupiter, c'est le dieu du ciel, le dieu des éclairs, Mercure, le dieu du commerce, Vénus, le dieu de l'amour, Mars, le dieu de la guerre. Donc, tous les astres principaux qu'on connaît sont en référence avec une divinité. Donc, on voit qu'ils sont plus grands que nous. Mais d'un autre côté, quand on se met à rechercher, quand on se met à étudier, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de relation avec les astres. Les astres n'ont pas de projet pour nous, n'ont pas de désir d'amour, il n'y a pas de relation. Alors, les astres ne sont pas là justement pour nous aider. Mais les astres ont été créés, font partie de la création de Dieu, mais ne sont pas Dieu. Et les mages ont quand même cette ouverture. Comme ils sont instruits, ils connaissent la Torah, ils ont lu l'Ancien Testament, ils sont des friands aussi de projection, de divinisation, qu'est-ce qui s'en vient, savoir lire l'avenir. Et on nous dit que dans l'Ancien Testament, qu'un roi va naître et qui sera le sauveur du peuple. Comme ces gens-là cherchent et qui ont peut-être qu'ils n'ont pas trouvé suffisamment à travers l'astrologie quelque chose pour être sauvés en profondeur, ils se sont mis en route pour aller vers le Christ, pour aller accueillir celui qui vraiment va apporter la vraie paix. Et Benoît XVI, dans son livre sur Jésus de Nazareth, dit que l'astrologie prend fin lorsque la naissance du Christ arrive. Ou est-ce que ce ne sont plus les astres qui dictent notre destin, mais c'est Dieu qui nous propose une destinée, tout autre chose. Il y a un lien qui est complètement différent. Donc, on s'en va, les mages s'en vont avec la logique à la ville royale, ils s'en vont à Jérusalem, où il y a un roi, le roi Hérode, puis on questionne Hérode, un peu en se disant, est-ce que un enfant qui est né, qui va naître, la parole de Dieu l'annonce. Hérode, probablement qu'il a répondu, non, mes enfants sont déjà nés. Et là, Hérode commence à avoir peur. Apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Là, c'est le côté politique. Hérode, on attaque le pouvoir à cette époque par la puissance, la domination, celui qui a l'armée la plus forte, qui va écraser les autres, qui va prendre le pouvoir.
Alors, il a réussi à avoir le pouvoir. Il a la confiance de l'empereur romain. Tout se passe bien. Là. Lui, il n'a pas le goût de perdre son poste, de perdre son autorité, de perdre son pouvoir, son droit de vie et de mort sur chaque être humain et de perdre sa richesse. Donc, il est très inquiet là, d'entendre qu'il y a un roi qui va naître. Et tout Jérusalem avec lui. Le peuple aussi pouvait très bien être inquiet. On ne sait pas qui est-ce qui va le remplacer. Est-ce que ça va être pire? Est-ce qu'il va nous hausser les taxes? Est-ce qu'on va être pillé? Donc, les gens connaissent ce roi-là, puis ils ont l'air pour l'instant à trouver que ça convient. Alors, on est inquiet s'il y a un changement de gouvernement, un changement de roi. Donc, les mages s'en vont jusqu'à Jésus. Ils sont guidés par l'étoile. Et l'étoile, en même temps, peut rappeler, quand on dit ils ont vu l'étoile, et ils se réjouirent d'une très grande joie. C'est un peu l'expérience spirituelle. L'étoile, c'est ce qui nous guide à Dieu. Plein de choses dans nos vies nous guident à Dieu. Et ça nous apporte une joie profonde. Ça peut être des lectures que vous faites, des lectures spirituelles. Ça peut être aujourd'hui plein de vidéos qu'on peut recevoir dans la formation, lire la parole de Dieu, avoir quelqu'un qui nous inspire, aller à l'église, dire le chapelet. Il y a plein de choses qui nous apportent une lumière et qui nous donnent une grande joie de savoir qu'on se dirige vraiment vers le vrai Dieu. C'est une joie qui est indicible, une joie qui est beaucoup plus grande que ce qu'on peut connaître dans notre quotidien, qui sont des plaisirs et non pas des joies profondes. Hérode vit un peu ce que Simone Paco, qui est un auteur contemporain, raconte dans un de ses livres. Elle appelle ça la toute-puissance. En l'intérieur de chacun d'entre nous, on a ce sentiment-là d'être capable de tout faire, de tout régenter, de tout décider. Et notre société est tellement là-dedans. On veut décider quand est-ce que l'enfant va naître. On aurait même le désir de choisir le sexe de l'enfant, de décider même aujourd'hui du sexe propre de l'être humain. Il y a ce désir de toute puissance dans l'être humain. On est même à décider quand est-ce qu'on va mourir. Et quand on rencontre Dieu, on s'aperçoit qu'on a à faire un pas en arrière, à guérir cette toute-puissance qui est complètement un sentiment irréel, un sentiment qui est faux et qui n'est pas dans notre nature profonde. On n'est pas les tout-puissants. On s'en aperçoit, hein? Dès qu'une personne décède, tout continue de fonctionner. On n'est pas ceux qui faisons fonctionner la planète, l'univers, les astres, les saisons. On n'a aucune autorité là-dessus. On est bien peu. Souvent, on le dit, on est comme un petit grain de sable. Mais quand même, un grain de sable voulu et choisi par Dieu, aimé par lui. Et ce que font les mages, c'est de mettre de côté leur religion qu'ils avaient, leur structure de pensée, l'astrologie. Ils s'aperçoivent que c'est pas ça qui apporte la vraie paix et on veut aller se prosterner devant celui qui nous a été annoncé et celui qu'on veut reconnaître comme étant vraiment Dieu. Le chemin est vraiment autre que celui d'Hérode. Hérode reste dans sa toute-puissance, reste dans son agressivité, fait tuer des enfants parce qu'il veut éliminer Jésus. Alors on s'aperçoit que la toute-puissance n'apporte pas du tout la paix. Un chemin différent qu'on doit prendre, tout comme dit la fin de l'Évangile, les mages regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voilà une belle inspiration ou une belle interpellation spirituelle. On a souvent à prendre un autre chemin. Et celui que nous, on choisit comme disciples, c'est le chemin de Dieu. Bonne semaine à vous.